Là, on va revenir, on va poursuivre dans notre apprentissage et cette fois-ci, on va voir, bon, on va voir la duplication à proprement parler. Parce que ce qu'on faisait là, ce qu'on a fait la fois passée, bien vrai que ça peut faire une duplication parce qu'on peut dire que les deux thèmes sont quasiment pareils. Les deux thèmes sont pareils, dupliquer, copier. Mais sauf qu'il y a une petite nuance ici dans Adobe Illustrator. Et je vais vous montrer la nuance. Quand on va parler de duplication à proprement parler, la copie en elle-même, comme je vous ai dit, la copie a un problème. Le problème de la copie, c'est la précision. Si vous copiez uniquement, euh, vous pouvez, vous allez cloner la forme, mais vous n'allez pas cloner les transformations. Vous ne pouvez pas répéter des transformations. La duplication, c'est là où il y a la petite nuance ici. La duplication vous permet de répéter des transformations ou bien des opérations complètes. Si on doit prendre un exemple, attendez, on va prendre notre primitive. Là, prenons par exemple le triangle. On va prendre le triangle là. Attendez d'abord, je fais un petit retour. Prenez, pour classer un triangle ici, il faut d'abord que je vous présente légèrement cet outil, l'outil polygone. Quand vous avez l'outil polygone là, l'outil polygone va vous permettre de configurer les côtés. Vous voyez que là, si je mets, comme vu que j'ai mis 3 côtés ici, ça va me donner un triangle. Mais si je mets 4 côtés là, par exemple, ça va me donner un carré, ainsi de suite. Donc, vous voyez, on peut avoir l'octogone avec 8 côtés, ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu. Donc, à partir de là, on peut, vous pouvez, par exemple, vous savez que en rond, vous pouvez même avoir un rond. En rond, c'est juste la succession de plusieurs côtés qui sont proches les uns les autres. Si je mets, par exemple, 50 côtés là, ou bien 60 côtés, je vais mettre 60 côtés. Ça va me donner, vous voyez que là, ça me donne un rond. Vu qu'il y a plusieurs petits côtés successifs, plusieurs petits côtés, les uns à côté des autres. Et c'est ça qui nous donne l'illusion du rond. Donc, c'est un peu ça. Là, ce qui nous intéresse, c'est le triangle. Donc, on va reprendre le polygone là. On va cliquer là, faire clic gauche. On va prendre le triangle. On va mettre 3 côtés. Bon, on va sélectionner 3 côtés et ça va nous donner un triangle. OK. Là, on a sélectionné, on a notre triangle. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous souvenez des remplissages et des contours. Donc, nous avons notre triangle là. Là, maintenant, on va faire l'opération de duplication à proprement parler. En quoi est-ce que ça va consister? La différence, comme je vous ai dit tantôt, prenons par exemple cette forme ici. On va prendre cette forme ici. Disons que ici, je vais faire une copie, ici, je vais faire une duplication. Si j'ai besoin de quelque chose de spécifique, comme par exemple, je peux décider que j'ai besoin d'un triangle sur toute cette ligne-ci. Par exemple, sur toute cette ligne-ci, j'ai besoin d'un triangle. Sauf que je peux tracer un triangle là, je peux décider de le faire manuellement comme on a vu la fois passée. Mais sauf que, comme je l'ai dit toujours, ce sera fastidieux. Et ce ne sera même pas précis. Ce ne sera pas précis, bien que le magnétisme a beaucoup évolué dans Adobe Illustrator, vu que là, avant, ce n'était pas autant évolué. Vous voyez que là, quand vous faites par exemple une opération de copie, quand vous copiez là, quand vous copiez avec Alt, quand je sélectionne la forme, j'appuie sur Alt, ça me donne 2 curseurs, je copie. Vous voyez que si vous positionnez là, ça peut vous permettre de bien positionner votre forme. Maintenant, si elle vient positionner la deuxième forme là, vous voyez, regardez bien les guides roses là, vous voyez que là, ça m'indique que j'ai exactement le même intervalle que de l'autre côté. Mais le faire comme ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps inutile. Vous voyez que si vous mettez là, vous revenez, vous mettez là. Et vous n'avez même pas une garantie de conformité. Parce que il faut déjà noter quelque chose qu'on va rappeler ici. Si vous voulez effectuer des opérations symétriques, est-ce que vous devez faire, vous devez maintenir Shift, quelle que soit l'opération symétrique que vous voulez faire. Même si vous voulez copier de manière symétrique, vous voyez que si je veux copier par exemple sur X c'est l'axe horizontal, sur Y c'est l'axe vertical. Si je veux copier sur X, je sélectionne la forme là par exemple, je maintiens Alt, je maintiens le clic gauche. Vous voyez que si elle pas en main levée, je peux facilement dévier. Mais regardez, si je maintiens Shift,
vous voyez que ça me repositionne directement de manière symétrique. Vous voyez qu'il peut me déplacer là sans risquer vraiment de me sans risquer vraiment de dévier. Vu que ça va me créer un magnétisme qui va me ramener automatiquement sur une trajectoire symétrique. Vous voyez que si je positionne là, je lâche le clic gauche. Attendez, mon clavier a lâché. Vous maintenez Alt. Une fois que la forme est sélectionnée, vous voyez, ça vous donne deux curseurs. Vous maintenez le clic gauche. Si je veux, par exemple, si je veux me rassurer que ma trajectoire sera symétrique, je maintiens Shift ou bien majuscule. Vous voyez, quand vous maintenez là, vous pouvez tirer. Vous lâchez d'abord le clic et c'est bon. Maintenant, attention. Ne cliquez pas, ne désélectionnez pas cette forme-ci. Quand vous avez lâché, vous ne faites pas une opération qui va annuler qui va annuler l'opération qu'on souhaite faire. Quand vous allez faire comme ça, vous voyez que là, la forme est encore sélectionnée. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites CTRL D. Vous continuez, vous faites encore CTRL D, et ainsi de suite. Jusqu'à l'infini. Vous voyez qu'avec la copie classique, c'est difficile de les faire. Vous voyez que si je prends là, si je dis par exemple que je veux copier sur X, on va dire, bon, si je fais par exemple les trois premières opérations que je vais effectuer, peut-être que les trois premiers collages que je vais effectuer, bien le premier ou bien le deuxième, ça peut plus ou moins me flatter dans ce sens-là. Mais ça va vite s'annuler. Vous voyez que quand je colle là, regardez comment c'est désordonné. Vous voyez que là, c'est désordonné, carrément. Ça ne me permet pas d'atteindre ça me permet pas d'atteindre la précision de la duplication. Vous voyez que la duplication, non seulement ça copie la forme, ça copie et ça colle la forme, mais aussi ça copie la transformation. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Regardez, si j'ai là, ça va maintenir, ça va copier même l'écart. Si je fais par exemple cet écart-ci et que j'ai fait une duplication, ça va me dupliquer avec le même écart. Si je décide par exemple de faire en diagonale, de faire des opérations de duplication en diagonale, bon, je vais encore réduire l'écart ici. Vous voyez que ça va me dupliquer avec le même écart. Donc, c'est un peu ça la puissance de la duplication à proprement parler. Donc, c'est cette opération-ci qu'on appelle duplication à proprement parler. Mais maintenant, bon, c'est vrai que dans notre langage usuel, copier, c'est dupliquer. Généralement, on mélange souvent les deux termes, copier, dupliquer, ainsi de suite. Mais ici, là, c'est ça la première nuance, c'est ça la nuance. Dupliquer à proprement parler, c'est CTRL D. Donc, dupliquer, l'opération de duplication ici, c'est quoi? C'est, on va dire, c'est copier et coller à la fois, en quelque sorte. Copier et coller, mais aussi en maintenant les options de transformation. Donc, ça ne se contente pas seulement de copier l'objet, mais ça copie aussi toutes les transformations ou bien les mises en forme aux alentours. C'est ça qu'on appelle dupliquer. Donc, si c'est bon, on va évoluer.